Conchilitour, sur les traces du tourisme ostréicole, une série de podcasts à la découverte d'émas et producteurs de coquillages du bassin de Thau. Ce programme est conçu par les radios membres du CRLO en partenariat avec le département de l'Hérault. On les surnomme les paysans de la mer. Moins connus du grand public que leurs confrères pêcheurs, ces éleveurs de coquillages que l'on appelle les conchiliculteurs sont pourtant les perles du bassin de Thau. Le département de l'Hérault recense 418 entreprises conchilicoles. Pour accompagner cette filière riche en histoire et en tradition, le département de l'Hérault vient de lancer le Conchilitour, une initiative qui a germé dans l'esprit du président du département Kléber Mesquida en février 2023. Lorsqu'au salon de l'agriculture, j'ai vu qu'il y avait des huîtres qui avaient des médailles au concours agricole, je me suis dit, on a une richesse aussi autour des étangs de Thau, on va lancer le Conchilitour. Le Conchilitour, il y a une quarantaine de masses autour du bassin de Thau, enfin il y en a aussi sur l'étang de Vendre. Et aujourd'hui, nous venons de signer avec plus de la moitié, 21 masses ont signé, parce qu'ils ont accepté le cahier des charges que nous avons mis en place. Ils ont signé le cahier des charges, ils ont pris cet engagement-là et ils ont le label du Conchilitour. Transformer les conchiliculteurs en ambassadeurs, c'est aussi l'objectif de cette opération. Alors cette charte, elle repose bien sûr sur des aménagements spécifiques. Il faut que ce soit un lieu qui soit bien aménagé, propre, correct, propice à la visite, à la découverte, avec l'accueil du public, avec aussi la dégustation, ça va de soi, mais toujours accompagné avec des produits du terroir. Pas des produits d'importation, pas des produits extérieurs, des produits du terroir, ça c'est pour l'accompagnement, mais aussi pour un peu un office de tourisme local, pour le renseignement du citoyen sur où se restaurer, où être hébergé, quelle est la qualité, qu'est-ce qu'on peut visiter, quels sont les monuments de proximité, quels sont les événements, quelles sont les activités sportives, les activités de pleine nature. Voilà, c'est un petit peu un mini-office de tourisme. Leur rôle, c'est de vendre le territoire à ceux qui veulent le découvrir, mais aussi la qualité de l'accueil et puis la dégustation des produits. Secteur essentiel pour l'économie locale, 2000 emplois sont générés par cette activité qui représente 90% de la production méditerranéenne. Les explications avec Yvon Pelé, qui est le vice-président, délégué à l'économie agricole et à l'aménagement rural. Ce département de l'Hérault, le premier PIB, c'est le tourisme. Le second PIB, c'est l'agriculture. La conchiliculture fait partie de l'agriculture, est une partie intégrante comme le vin, comme les arbres fruitiers, comme le maraîchage. Donc, et vous savez, comme je dis toujours, aujourd'hui le touriste il ne vient plus pour se mettre sur la plage pendant toute une semaine, retourne, bronzer puis repartir. Il a envie de découvrir. Et quelle plus belle chose que de découvrir ici avec le Mont Saint-Clair donc, devant soi et l'étang de Thau. Bon, je crois que c'est le bonheur, quoi, voilà. Sur les 8 ports que possède le département de l'Hérault, 3 sont des ports professionnels conchilicoles. Situé à Metz, celui du Moureblanc est le plus important du bassin de Thau. Il réunit environ 150 entreprises. C'est dans le secteur Orange, tout au fond du complexe conchilicole, qu'Olivier Soula a installé son établissement, le Mas Soula. Moi, j'ai commencé l'aventure en 1992. Au départ, j'avais commencé par faire la pêche. Parce que je suis de Sète, j'ai grandi au bord de l'étang, j'ai tout le temps baigné dans l'étang. Donc c'était inné pour moi de faire ce métier. Ensuite, j'ai mon cousin qui était ostréiculteur sur Marseillan, et c'est lui qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier. C'est dans son mas où j'ai commencé à produire mes premières huîtres avant de venir m'installer ici. Et j'ai acheté mon premier mas ostréicole ici dans le port du Moureblanc en 1995. Ensuite, ça me trottait dans la tête l'idée de monter une dégustation de coquillages pour valoriser davantage mon produit et faire connaître aussi mon métier. Et donc j'ai voulu monter une dégustation de coquillages, mais rester dans ce port parce que c'est un port authentique et c'est assez typique comme port. À l'époque, quand j'ai monté la dégustation, dans le port du Moureblanc, j'étais le seul. On m'a pris pour un illuminé quand j'ai dit que j'avais monté une dégustation ici. Pourquoi pas à Bouzigues, pourquoi pas à Loupian. Et donc je voulais rester dans ce port, comme je vous ai dit tout à l'heure,
authentique, typique. Et après, si vous voulez, c'est le contraste. Quand les gens arrivent, ils se demandent où est-ce qu'ils vont tomber, s'ils ne se sont pas trompés, si c'est bien ici. Et ensuite, quand ils montent, quand ils sont en haut de l'escalier, il y a le contraste. Ils sont émerveillés de voir tout ce panorama. Voilà, donc j'ai acheté ce mas en 2015 et j'en ai fait ce qu'il en est maintenant. Monter la dégustation avec une salle de dégustation, une terrasse à l'étage pour un point de vue panoramique assez sympa sur la lagune. Mais avant de pouvoir savourer la production, Olivier fait venir ce que l'on appelle des naissins en provenance de l'océan. Ces larves de mollusques arrivent de Charente-Maritime ou de Normandie. On fait rentrer le naissin qui, lui, à la base, a 18 mois, quand on va le coller sur les cordes. On le colle à l'aide de ciment sur des cordes. Nous mettons 35 pignes de 3 sur chaque corde, parce qu'on fait des pignes de 3 huîtres collées avec du ciment, sur 3 mètres d'élevage. Et ces huîtres-là, si vous la laissez sans vous en occuper, au bout de 10-12 mois, vous pouvez récolter une huître à taille commerciale. Devenu une référence avec sa vue sur le Mont Saint-Clair, les parcs à huîtres et le Lido, ce cadre enchanteur du Mas Soula attire des personnalités. Dernièrement, Olivier Soula a reçu la visite d'invités prestigieux tels que le chef triplement étoilé Guy Savoy ou encore l'acteur Raphaël Quenard, César de la révélation masculine en 2024. Et pour séduire les consommateurs, Olivier Soula a une stratégie, il mise sur la qualité. Si vous voulez, on fait pousser les huîtres, on les amène à maturité beaucoup plus lentement. C'est-à-dire on va mettre 24 mois au lieu de 12 mois pour produire une huître. On a plusieurs techniques pour ralentir la pousse de l'huître. Donc si vous voulez, elle a un taux de chair beaucoup plus important, davantage de gras et davantage de douceur. Et ensuite, nous faisons une huître de prestige qui, elle, on l'a fait pousser en 36 mois, qui est encore plus conquet et un taux de chair supérieur. Voilà, cette qualité avec un goût assez doux et pas trop salé. Voilà, avec pas mal de gras dans l'huître qui va amener cette douceur. Du bassin à l'assiette, c'est le concept du Mas Soula. Les huîtres sont immergées dans les bacs du rez-de-chaussée, des bassins que les visiteurs peuvent découvrir avant de monter à l'étage pour les déguster. Une exploitation et un système de production que les visiteurs peuvent découvrir à la demande. Alors là, vous êtes à la partie où on a les bassins de purification, le bassin de purification et emballage. Et cette partie-là du mas également, on s'en sert pour le collage des huîtres. Ensuite, la partie d'à côté, on va s'en servir pour la partie des trocages. Voilà, les deux parties sont différenciées d'un mas à l'autre. Donc là, ici, c'est essentiellement un stockage des pochons, enfin, du matériel, tout le ciment pour le collage. Là, vous avez le quai où on s'en sert également pour le collage des huîtres. Voilà, avec un premier bac qui nous sert pour certaines tables et un autre bac à côté pour des tables de levage un petit peu plus hautes. Voilà. Et ensuite, si vous voulez venir ici on a la partie chaîne à huîtres pour le détrocage des huîtres. Chaîne à huîtres et chaîne à moule. Alors ici, vous avez le coquillage qui monte, qui passe dans des laveurs, des tubes cylindriques avec des jets à pression d'eau. Et ensuite, le tapis qui réceptionne le coquillage à l'intérieur, où les employés vont détroquer et ensuite calibrer le coquillage. Ensuite, les déchets vont tomber dans les palox. Et le coquillage va être stocké dans des pochons et ensuite repartira en affinage pendant un mois dans les parcs à huîtres. Ensuite, nous avons un grand bassin ici de stockage quand on travaille essentiellement le naissin, pour le stockage du naissin. Nous travaillons la numéro 4, numéro 3, numéro 2 et à certaines périodes de l'année, on stocke des huîtres à demi-taille que l'on va stocker en poche pour pouvoir recoller 6 mois après. Pour Olivier Soula, le Conchilitour est une belle vitrine qui devrait permettre de créer de la synergie. Nous, ici, nous ne travaillons que des produits d'ici. Donc, je trouve que c'est bien de faire l'échange avec des amis qui sont vignerons, qui produisent du vin. Et voilà. C'est pour, quand les clients viennent ici, ils peuvent retrouver notre coquillage et ensuite un vin chez qui ils vont aller dans un domaine pour les déguster. Il y a cet échange-là qui se fait. Et ensuite, vous avez toute une communication qui va se mettre en place.
Ouvert toute l'année, le Mas-Soula propose une carte assez complète autour des fruits de mer avec un objectif, transformer les produits pour en faire des mets iodés de qualité. Je suis au fourneau à l'extérieur, c'est moi qui suis au feu de bois, qui ouvre le coquillage et ça me tient à cœur de transformer mes produits. Nous transformons plusieurs déclinaisons différentes, que ce soit dans le froid, dans le chaud. On les prépare en tartare, en ceviche, en carpaccio. On en fait des rillettes, on en fait des tapenades, on en fait en gratiné, on en fait en beignet, voilà, tout un tas de choses. Tout ce qu'on peut faire avec les huîtres, on essaye de le faire pour que les gens puissent venir chez nous manger quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de manger chez eux. Parce que bon, pour ouvrir une huître, tout le monde peut arriver à ouvrir une huître, mettre une moule dans une casserole, on peut mettre une moule dans la casserole. Mais nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de travailler avec nos produits et de les mettre en valeur. Par exemple, comme la brazucade, c'est de respecter la tradition de la brazucade, de la faire vraiment au feu de bois et qu'on sente ce goût de fumée. Le Mas-Soula compte actuellement une dizaine de salariés, une aventure familiale qui devrait perdurer puisque le fils d'Olivier Soula vient de rejoindre l'exploitation. La famille Soula possède 11 tables avec une récolte moyenne de 8 à 10 tonnes d'huîtres par table. Si vous souhaitez découvrir cet écrin en bordure de l'étang de Thau, rendez-vous au 142 complexe conchilicole Le Mour Blanc à Metz. Toutes les infos sont à retrouver sur le site huîtres-soula.fr. Sachez qu'actuellement, 7% de la production d'huîtres françaises provient de l'étang de Thau. Si la labellisation Conchilitour est une première étape en termes de valorisation, un guide spécifique devrait voir le jour dans le futur avec pour objectif d'attirer les touristes et visiteurs chez ces ambassadeurs du territoire. Retrouvez l'intégralité des informations sur le Conchilitour sur le site hero-tourisme.com. C'était Conchilitour sur les traces du tourisme ostréicole, une série de podcasts à la découverte des masses et producteurs de coquillages du bassin de Thau. Ce programme est conçu par les radios membres du CRLO en partenariat avec le département de l'Hérault. Retrouvez la liste des masses, des idées de recettes ou des conseils pratiques pour arpenter cette route gourmande sur le www.conchilitour.hérault.fr.